Top. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Club des Coachs. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer comme toi. Aujourd'hui, je suis avec Marwan, invité de marque. On va aborder un petit sujet tout simple. Faut-il baisser ses prix en personal training? Vas-y Marwan, Bonjour c'est une à tous. tentative. Ouais, donc une vraie question, je pense que beaucoup de coachs se posent, que nous, on s'est posé à nos débuts de notre activité de personal training. On peut être très rapidement tenté lorsque vous démarrez votre activité de vouloir baisser vos prix. Parce que vous vous dites, voilà, 50 euros, 80 euros, personne n'achètera. Quoi, 80 euros, généralement, quand on propose 80 euros, c'est qu'on a déjà réussi à vendre du 50 euros et on a compris le process. Mais au tout début, généralement, on se base sur ces chiffres-là, 50 euros de l'heure, etc. Et lorsqu'on a du mal à vendre, on est tenté de se dire, ben, il faut que je baisse, sinon les gens n'achèteront pas. Ou alors, il faut que je sois moins cher que mes concurrents. Et parce que je suis moins cher, automatiquement, les gens viendront vers moi, comme s'ils achetaient un peu de la nourriture et que le paquet de pâtes, il était moins cher. Non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Et honnêtement, c'est une des plus grosses erreurs que de baisser vos prix lorsque vous faites du personal training. On va vous expliquer pourquoi, à quoi c'est dû, mais honnêtement, ne baissez pas votre prix. Tu veux peut-être lancer l'explication, Quentin? Yes, non, c'est explication. Tout d'abord, voilà, vous êtes débutant, vous commencez, on a fait les mêmes erreurs avec Marwan. On l'a déjà dit, on va le redire. Ne vendez pas des séances à l'heure, mais vendez du résultat. Tout ça pour une simple et unique raison. En deux mots, valeur perçue. Valeur perçue de votre service, valeur perçue de votre personne. L'autorité, la légitimité de pouvoir vendre vos services à tel prix. Pourquoi? Pourquoi il y a un coach, voilà, il va vendre à 30 euros, à 20 euros de l'heure. Il va se dire, oui, alors moi, voilà, je vous propose un coaching à l'heure à 20 euros. Voilà, signez ici. La personne, déjà, elle va se dire 20 euros de l'heure, 30 euros de l'heure. Peut-être cette personne-là, elle travaille, elle fait du 10 euros de l'heure. Elle se dit, il est cher, pourquoi il est deux fois plus cher que moi? Il me propose juste son temps, il ne me vend pas de résultats, il ne me vend rien du tout. Moi, ce que je vois, voilà, il va peut-être vendre une fois sur 10 et en galérant, quoi, alors qu'il n'est pas cher pour un personal trainer. À côté de ça, il y a un personal trainer, voilà, il a déjà roulé un peu sa bosse, il a l'expérience, il sait comment vendre. Il va vendre à 80 euros, à 100 euros de l'heure. On parle de l'heure entre nous, on l'a déjà dit, hein, mais lui, déjà, il va présenter ses prix d'une façon différente. Il va vendre du résultat, il va proposer des packages. La personne, lorsqu'elle va être là, voilà, va être assise avec ce coach qui vend des séances à 100 euros de l'heure. Le mec, il va en rajouter, il va en rajouter, il va en rajouter, on va en rajouter. À la fin, la personne va se dire, la séance, ça va me coûter, le pack va me coûter 1000 euros. Et au final, voilà, le personnel propose un pack à 500 euros, 600 euros. En fait, on va avoir l'impression de faire une bonne affaire. Donc, sur la valeur perçue, Marwan, qu'est-ce que tu peux nous dire? Dis-moi. Bah, si aujourd'hui vous voulez baisser, si vous réfléchissez, si ça vous a traversé l'esprit de dire je vais baisser mes prix, c'est que vous n'êtes pas en phase avec la valeur que vous dégagez. C'est-à-dire que la valeur que vous dégagez, elle est inférieure au prix que vous demandez. Si vous voulez faire du business, si vous voulez que les gens achètent, il faut au moins que la valeur qu'ils perçoivent de vous et de votre produit, donc de votre prestation de personal training, soit équivalente au prix que vous leur demandez. Mais l'idéal, comme l'a dit Quentin, c'est pas de s'arrêter là, c'est de rajouter de la valeur perçue. Non pas là, mais empiler pour qu'au final, les gens, même si vous leur vendez quelque chose de l'heure, comme tu l'as dit, mais ça c'est entre nous, à 80 euros de l'heure, ils se disent, ah, mais c'est avec tout ce qu'il m'a dit, c'est une bonne affaire que je fais d'acheter un package à 2000, 3000, 4000 euros. Donc, plutôt que de se focaliser sur les prix, oubliez les prix, mais rajoutez de la valeur. Rajoutez de la valeur à vos prestations, faites du premium. On pourra vous donner des exemples concrets, peut-être de quoi faire exactement. Mais voilà, créez-vous une autorité, que ce soit donc votre personne. Lorsque vous êtes en salle, on a déjà fait une vidéo sur l'image. Ça fait partie de la valeur perçue que vous dégagez et de la façon surtout dont vous allez proposer vos prestations. Tu l'as super bien imité, celui qui vend le package qui n'est pas du tout à l'aise avec ça. Honnêtement, même s'il vend à 10 euros, eh ben, ça ne te donne même pas envie de bosser avec lui. Et j'ai envie de dire, même si c'est gratuit, il y a des gens, vous leur donnez quelque chose gratuit, eh ben, Ils ils ne ne le prennent font pas. pas. Juste parce que c'est gratuit et parce que la valeur perçue du gratuit, elle est parfois mauvaise. Des fois, il vaut mieux mettre un prix et vous allez voir que les gens vont le respecter parce qu'ils se disent, bah, déjà, j'ai payé, donc ça a de la valeur, plutôt que de leur donner des conseils gratuits et là, ils ne vous respecteront même pas, ils auront une valeur vraiment
minime de ce que vous proposez. Donc voilà, les Tout deux à mots, fait. c'est valeur perçue. Valeur perçue. Pour rebondir là-dessus, on est de bonne humeur avec Marwan, on a plutôt bien rigolé avant. On va vous donner quand même quelques exemplaires, on va dire quelques exemples de l'argumentaire que vous pouvez employer avec des prospects ou des futurs prospects que vous allez pouvoir avoir. Lorsque vous présentez un peu votre argumentaire, etc., c'est là qu'il faut venir insérer la valeur perçue. Donc là, vous êtes avec la personne en one-to-one ou voilà, avec deux personnes, vous êtes assis, vous faites votre débat commercial entre guillemets. Premier point, ne vendez pas des heures, délivrez du résultat. Donc voilà, vous lui faites le petit schéma, la petite fois, ok, dans 3 mois, tac, moins 8 kilos, hop, prise de masse musculaire, etc. Voilà, là, c'est votre petit moment, vous déballez ça. Ensuite, voilà, vous parlez la nutrition. Ok, je vais vous fournir une diète, un plan nutritionnel, hop, ça ajoute encore la valeur perçue. Derrière, un peu comme lorsqu'on achète une voiture au final, hein. Vous êtes là, vous achetez une voiture. Je viens de dériver, je voulais vous sortir juste après, je vais vous le dire maintenant. Vous achetez une voiture, donc on va vous promettre la garantie sur 3 ans, on va vous offrir peut-être 1 an de carburant, on va vous offrir, je ne sais pas, le service au garage pendant 6 mois ou peu importe. On vous ajoute toutes ces petites plus-values qui vont vous donner envie d'acheter la voiture, alors qu'elle est neuve, elle est beaucoup plus chère que ce qu'on pourrait acheter sur le marché des secondes mains, mais ça va vous donner envie. Donc on est vraiment sur cette valeur perçue. Pour revenir au personal trainer, pareil, pour offrir un petit pack. Voilà, moi souvent je travaille en boxe avec mes clients, j'aime bien leur offrir une petite paire de gants de boxe avec une paire de bandes, ça ne me coûte pas cher, ça leur fait plaisir. Lorsqu'on travaillait à Fitness First avec Marwan, on vendait un pack entre guillemets lambda et après un pack premium. Dans le pack premium, il y avait un petit tracker cardiaque, MyZone pour ceux qui connaissent, ça imite un peu Polar, etc. C'est la même chose. C'était une valeur perçue. On disait aux clients, voilà, vous allez avoir un tracker cardiaque qui va pouvoir permettre de traquer le nombre de calories, l'énergie que vous dépensez par jour ou lors de la séance. C'est un plus. La personne lui propose ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et on lui dit c'est tel prix alors qu'elle pensait que c'était un prix plus élevé. Là, la personne a l'impression de faire vraiment une bonne affaire, l'impression que c'est irrésistible, elle a envie d'acheter. On a créé ce sentiment d'urgence. Et si ça passe toujours pas, le petit conseil du chef, si je puis dire, si par exemple vous êtes avec une personne qui fait 3 fois par semaine ou même 2 fois par semaine, ça marche, il n'y a pas de souci, ou même 1 fois par semaine en France, allez, soyons fous. La personne elle va faire pour 3 fois par semaine 12 séances par mois. Vous lui dites, bah, écoutez Brigitte, vous faites 3 fois par semaine, vous avez fait vos 12 séances. Vu que je suis un gars sympa et que je veux vraiment que vous obteniez vos résultats, vous avez raté 0 séance dans le mois, moi je vous offre une séance en plus à la fin du mois. Donc vous, ça ne va pas vous coûter grand-chose, ça vous coûtera 1 heure de votre temps, mais derrière, vous venez de vendre un package à 12 séances que vous avez peut-être facturé, je ne sais pas moi, 800 ou 900 euros avec la personne. Donc, il faut toujours voir un peu ce petit truc, voilà, le petit plus qui fera la différence et pourquoi la personne elle a envie d'acheter avec vous, la convaincre. Donc là, vous avez déjà eu l'interaction, vous avez déjà eu sa confiance. Le taf, il se situe vraiment là. Vous êtes là en vente. C'est vraiment là qu'il faut être fort, qu'il faut être solide. C'est là qu'il faut faire la différence, c'est la vente. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris au métier de personal trainer et après, vous pouvez vous éclater avec vos clients qui paieront 100 euros de l'heure la séance. Je te laisse poursuivre, Marwan. Ouais, exact, exact. De toute façon, le prix, ça ne veut rien dire. Vraiment, il y a des mecs qui sont capables de vous vendre des séances à 150 euros de l'heure parce que la façon, la valeur qu'ils arrivent à faire percevoir par le prospect, elle est beaucoup plus importante que les 150 euros. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. On est déjà tous allés des fois, je ne sais pas, au supermarché, on a trouvé quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu d'acheter, mais sous prétexte que c'était qu'il y avait une promotion, ce genre de choses, on a l'impression de faire une bonne affaire. Et lorsqu'on a l'impression de faire une bonne affaire, même si on n'en a pas vraiment besoin, on l'achète. Alors imaginez le personal training. Tout à l'heure, Quentin, tu parlais de vendre des résultats. Ça, c'est vraiment le plus important. Mais on peut même aller au-delà. Nous, ce qu'on vend, la finalité, limite, et quand on le fait bien, on vend aux gens le fait d'être plus heureux. Ouais. Moi, c'est vraiment là où j'essayais d'arriver. Alors, bien évidemment, il faut le dire de la bonne façon. Il ne s'agit pas de dire on fait du personal training et vous allez voir, vous allez être plus heureux dans votre vie. Non. Mais lorsque vous appuyez sur les points de douleur dont on vous a déjà parlé, il faut les creuser. Lorsque vous appuyez dessus, vous verrez que les gens, s'ils sont en face de vous et s'ils viennent à la salle, c'est parce qu'il y a un mal-être. Et nous, l'objectif, c'est de gommer ce mal-être et de les rendre plus heureux. Et lorsque vous arrivez à atteindre ce point-là, eh bien, normalement, les prix ils peuvent passer beaucoup plus facilement. Après, en termes de valeur perçue, honnêtement, demain, je vais dire une connerie, Cristiano Ronaldo ou Usain Bolt, il se pointe à Paris, à Nice, à Dubaï, il se dit, je vais faire du PT, je suis sûr qu'il vendra ses séances 1000, 2000 euros de l'heure sans problème.
parce qu'il y a des gens qui ont l'argent pour, mais surtout parce que la valeur qu'ils dégagent, ou je sais pas, allez, on va prendre un truc plus concret, Thibaut InShape, que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas. Moi, je ne regarde pas ses vidéos, mais je connais Thibaut InShape. Demain, s'il se met à faire du personal training, s'il a un pitch de vente qui est voilà, conçu de façon. Tu sais quoi, même sans juste le fait d'annoncer ça, il y a des gens dans son audience, alors peut-être pas les plus jeunes qui ont 12 ans ou 15 ans, mais des gens dans les 25-35 ans qui seront capables de dire moi, je suis prêt à payer 100 euros, 200 euros pour passer 10 séances avec Thibaut InShape parce que c'est Thibaut InShape, c'est la notoriété, c'est l'autorité, c'est mon idole, etc., etc. Donc, je prends des cas extrêmes, mais c'est la même chose dans d'autres business. Voilà, si vous prenez l'avion, vous prenez la première classe. En économie, Dubaï-Paris, c'est quoi? C'est 500 euros. La première classe, c'est peut-être 10 000 euros. Pourtant, là où ils font le plus de marge, c'est sur la première classe. Le plat que vous allez bouffer, même si c'est du Ducasse, ça va coûter combien? Peut-être 50, 100 euros. Mais la valeur perçue, les services, la voiture, la limousine qui vient vous chercher, la Mercedes qui vient vous chercher chez vous, qui vous amène au pied de l'avion, voilà, tout le staff, ça, c'est de la valeur qui est ajoutée et les gens sont prêts à payer. Nous, c'est la même chose, il faut qu'on traite les gens au top. Voilà, on fait du service premium et voilà, une fois que la valeur perçue est adéquate et au-delà même des prix que vous demandez, ça passe tout seul. Voilà, je me suis un Pour revenir peu à ce que ouais, tu allongé. as eu raison. Tu as eu raison. On a compris le pourquoi du comment. Justement, par rapport à ça, tout à l'heure, Marwan disait qu'il faut appuyer là où ça fait mal, etc., etc. On va aller un peu plus loin encore. Il faut vraiment jouer sur l'émotionnel. Alors là, il y a des gens qui vont dire oui, on va un peu loin, etc., etc. Il faut vraiment faire visualiser la visualisation, les émotions. C'est quelque chose de très puissant avec un prospect. C'est vraiment ce qui va vous permettre de vendre. Déjà, la personne, ok, alors vas-y, imagine-toi, dans 3 mois sur la plage, tac, tu seras plus obèse, tu auras plus ces 20 kilos en plus. La personne, vous, ça vous fait ni chaud ni froid, vous avez toujours été fit toute votre vie, mais cette personne-là, vous ne savez pas tout ce qu'elle a enduré. Vous lui dites une phrase comme ça, elle visualise. Et tout de suite, ben voilà, le corps, il produit des émotions, des hormones, etc. La personne, tout de suite, elle va rentrer dans ce processus et tout de suite, elle va être prête à payer un peu plus cher pour quelque chose qui pourra lui permettre de toucher, entre guillemets, comme un peu un rêve. Quelqu'un qui était obèse toute sa vie, qui a subi moquerie et compagnie, c'est presque un rêve pour elle. Donc, vous lui vendez ça, au final, voilà, elle va être prête à craquer le portefeuille, le porte-monnaie. Petite chose aussi encore, c'est un peu, voilà, ça paraît simple. Hein. Vous êtes un personal trainer, il y a des problématiques. Quand vous allez cibler la personne, vous allez cibler ses besoins, vous apportez juste une solution. Donc, c'est tout simple, mais il faut que ça soit dit. Voilà, vous résolvez des problèmes. C'est tout simple. Voilà, vous êtes un service comme un autre, sauf que vous êtes un service premium. Vous ajoutez la valeur perçue, comme on vous a dit précédemment, les résultats, 7 sur 7, 24 joignables, la diète, un package pour commencer, un accès à un groupe. Vous dites ce que vous voulez dans votre pitch pour la valeur perçue, mais au final, à la fin, il faut vraiment que la personne, voilà, n'ait plus qu'à signer et ça vous évitera beaucoup d'objections. On abordera ça plus tard dans une autre vidéo, mais s'il y a des objections, pardon, c'est que ça a été mal préparé, vous avez mal présenté la chose. C'est tout simple. Donc, certes, elle n'a peut-être pas confiance, elle n'a peut-être pas les finances, voilà. Il y a plein d'excuses possibles et imaginables, mais le vrai problème, c'est ça, c'est vous avez mal présenté votre pitch, vous êtes un mauvais vendeur, vous êtes nul. Vous êtes peut-être le meilleur en technique, vous savez faire, je sais pas moi, des WOD de folie, vous savez pousser 140 kg développé couché, vous savez faire 100 squats à 100 kg, je me suis enflammé, mais il y a bien quelqu'un qui doit être capable, Ronnie Coleman peut-être. Mais voilà, c'est que vous êtes nul en vente. Si vous n'arrivez pas à vendre à un prix décent, si vous êtes là à dire ouais, moi je vends à 20 euros, puis lui il vend à 15 et l'autre il vend à. Puis au final, voilà, vous donnez votre cul, passez-moi l'expression, vous n'allez pas réussir à en vivre. Donc, il faut vraiment, vraiment apporter de la valeur perçue. Et je pense qu'on peut conclure sur ces deux termes, Mister Marwan, valeur Yes. perçue, sauf si tu vois autre chose à ajouter. Je rajouterais bien un petit point par rapport aux émotions. Alors, dans une autre vidéo, on vous parlait d'image. Et l'image, l'image que vous dégagez en tant que personal trainer, elle est liée à la valeur perçue. Voilà, l'image qu'aura le prospect de vous. Nike, par exemple, on continue un petit peu sur les exemples d'entreprise. Nike, ce qu'il propose aujourd'hui, c'est pas. Il propose des polos à 50 euros. Le polo, il coûte peut-être 5 ou 10 euros. Mais voilà, ils ont créé, bien évidemment, tout un univers de performance et les gens achètent.
Les gens achètent par rapport à ça. Et vous, c'est pareil, par rapport au prix que vous allez demander. Donc, petit problème technique, on parlait donc de Nike, de la valeur qu'on pouvait percevoir de cette marque-là. Si on regarde les prix de confection d'un t-shirt ou d'un polo Nike qui doit coûter quelques euros et combien c'est vendu plusieurs dizaines d'euros, 40, 50 euros. Donc, vous, c'est la même chose dans votre business de personal training. Il faut se concentrer sur la valeur perçue. Faites pas la guerre des prix parce que vous allez suffoquer, vous allez vous étouffer, vous ne tiendrez pas sur le long terme. Apportez un max de valeur et vous verrez que ça va passer comme une lettre à la poste. Parfait. Donc, je pense que la conclusion, on l'a eu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous en voulez plus, cliquez dans le lien dans la description, sur le lien dans la description, dans le lien. Ça va être compliqué. Je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. Vous avez vu, on est KO, mais ce n'est pas grave. À très vite sur le Club des Coachs. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.